Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Le Coin de Perrault pour parler de couture. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler des dernières pièces que j'ai pu coudre au cours de la période à venir. Et j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à vous présenter. Donc je vais pas attendre la fin du mois, sinon ça va être après beaucoup trop long. Allez, je vous laisse avec mes cousettes. Alors les deux premières cousettes à vous présenter, elles vont un petit peu ensemble. Donc c'était fin mars, je me suis cousu la robe Elvira de Gaëlle Couture Bordeaux dans un tissu qui vient de chez Benitex. Hop, comme ceci. Le petit bouton, ça doit être des boutons AliExpress ou des boutons que j'ai récupérés sur un ancien haut. Cette robe, je vais pas en parler très longtemps parce que j'en suis pas hyper satisfaite. Vous verrez quand c'est porté, mais je me sens un peu étriquée au niveau de la poitrine quand je porte la partie boutonnée devant. Et si je porte l'autre partie, j'ai l'impression d'être un peu étranglée. Donc voilà. Et je trouve aussi que la ceinture de taille est un peu trop basse pour moi. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était la partie jupe. Alors, je l'ai cousu en taille 44 ou 42, je vérifierai, je vous noterai. Les seuls endroits où j'ai eu un peu de mal, c'est au niveau des encolures. Parce que vous voyez, il y a un décalage que j'ai pas de l'autre côté. Comme on vient finir les deux encolures et après seulement on vient les assembler, enfin, il y a ce décalage chez moi. Et je me suis un peu embrouillé les pinceaux quand il fallait faire la fausse patte de boutonnage. Du coup, j'ai dû découdre, recoudre, enfin, un plaisir. J'ai même pas fait les ourlets encore, rien. Enfin, j'ai laissé un peu en plan. Par contre, j'aimais beaucoup la partie jupe. Du coup, dans son patron, en fait, elle propose de le faire soit en robe, soit en jupe, soit en espèce de gilet comme ça. Donc, j'ai repris les pièces pour faire la partie jupe. Voilà. Alors, qui est pas fini non plus. J'ai pris la taille 44 ou 42, c'est pareil, je vous remettrai parce que j'ai pas pris de notes là. J'ai eu le malheur de poser ça sur mon fauteuil et il y a plein de poils de chien. Oh là là. Bon, bref. Donc, je disais, au niveau de l'assemblage, là ici, c'est très simple, il n'y a aucun souci. J'ai pas fait encore l'ourlet parce qu'en fait, elle me tombe trop bas, la ceinture est beaucoup trop large, il faut que je la reprenne, que j'enlève au moins. Oh, attendez, j'ai fait hier comme ça. 4 centimètres je pense. Enfin, vous verrez en vidéo. Et après, ce sera un petit peu plus joli. Après, le tissu est assez épais, donc je trouve que ça m'ajoute encore du volume au niveau des hanches, alors que c'est pas là que j'ai besoin de rajouter du volume. Mais ça le fera, faut juste que je la reprenne. Après, défaire des surjets, c'est quand même... Enfin, parce que je préfère, quoi. Donc pour l'instant, oui, elle est un peu de côté. Bah écoutez, je vous laisse avec les vidéos portées, que vous puissiez voir ce que ça. Alors, la première cousette du mois d'avril, il s'agit du top Coco, donc de chez Studio Schnittreif. Je l'ai acheté sur Makerist au prix de 2 euros, donc lors de leur promotion. Et maintenant, je me suis dit, c'est bien, t'achètes des patrons à 2 euros. S'agirait peut-être de temps en temps de les coudre plutôt que de les laisser pourrir sur ton ordinateur. Donc maintenant, dès que j'achète un patron, je l'imprime, je le mets dans une pochette et je le laisse traîner sur mon bureau, l'histoire de me rappeler que j'ai des choses à tenter ou sinon à ne pas acheter. Et on va me laisser tranquille, hein. Alors, ce petit top, je l'ai fait en taille L dans le reste de tissu de ma blouse rubis de chez Super Bison. Donc, c'était ce tissu-là.
Donc je sais pas, un crépon de viscose ou un truc comme ça. Tiens, il y a une tache en plein milieu là. Bon, c'est pas grave. Avec des petits plumetis cuivrés. Donc j'aime beaucoup le tissu, hein. Il m'en restait 80 centimètres et j'ai réussi à faire rentrer le haut dedans. Par contre, le biais hein, n'est pas fait dans ce tissu-là. C'est du biais en coton blanc que j'ai acheté sur AliExpress. À la découpe, le tissu était très fluide, ce qui a fait que je pense mes découpes sont pas hyper précises, notamment pour la petite poche que vous avez ici, qui se trouve vraiment enfin, très écartée de là où elle devrait être de base. Après, je crois que ça doit être ma deuxième ou troisième poche, donc voilà, j'en suis quand même contente. Alors, la poche, quoi d'autre j'ai eu comme problème? Oui, une fois que je l'ai passé, j'ai vu que ça baillait énormément au niveau de la poitrine. Enfin, non, au niveau de l'aisselle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite pince de chaque côté. Là. Donc, pour ça, hein, je l'ai mis sur moi, j'ai regardé où ça baillait, j'ai pincé, j'ai mis une épingle, et puis après, j'ai fait en sorte que ce soit symétrique des deux côtés. Et j'ai fait mes petites pinces. Alors après c'est mieux mais ça reste toujours trop grand donc je pense que si je dois le refaire prochainement il faut que je passe en taille M au niveau de la poitrine. Par contre au niveau des hanches le L c'est très bien. C'est bon? On continue? Ok, alors, dernier problème que j'ai eu, c'est que normalement sur ce haut, hein, le biais est censé être apparent, or moi il n'est pas apparent. Alors ça, c'est pas un problème. Par contre, pourquoi j'étais obligée de faire ça? Parce que sinon, en fait, j'avais mon encolure qui baillait beaucoup trop, donc j'ai retourné encore une fois, et ça résout le problème. Enfin, ça résout le problème. Disons que ça a tendance à plus bailler, mais vers l'intérieur, donc c'est moins gênant. Et aux aisselles, j'ai fait la même chose, mais enfin, c'est pareil, pour moi, ça baille trop. Et bon, je sais pas. Le biais, soit le problème c'est parce que c'est du biais qui est beaucoup plus dur que mon tissu, soit c'est parce que je ne sais toujours pas poser correctement du biais. C'est peut-être plutôt la deuxième solution, j'en sais rien. Enfin voilà. Au niveau des ourlets en bas, hein, c'est un double repli, hein, tout ce qui est de plus classique. Vous voyez rien. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse avec ce que ça donne portée. Au mois d'avril, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc, je lui ai cousu un t-shirt. Donc, il s'agit du t-shirt Hercule de chez Urban Ferry. Le patron est gratuit. Et je l'ai fait pour mon papa en taille 56. J'ai mesuré vite fait avant qu'on puisse plus voir son tour de poitrine et c'est ce qui correspondait. Après, mon père, il met un peu tout, tant que c'est pas trop serré. Donc j'ai dit au pire, ce serait un peu trop grand et c'est pas grave. Donc j'ai utilisé un jersey de coton que j'avais acheté chez Benitex. Donc quand vous commandez 1 mètre, vous avez toujours un peu plus qu'un mètre. Donc j'ai dû avoir entre 1,10 m et 1,20 m, je pense. Et j'ai payé 9,90 € le mètre. Le tissu, c'est celui-ci. Donc c'est un jersey un peu bleu-violet. Alors mon père il met toutes les couleurs donc ce sera pas un problème. Euh, Au niveau de l'assemblage, rien de particulier, hein, c'est classique, c'est pas mon premier t-shirt donc ça se passe bien. J'aimerais juste m'améliorer sur ça, hein. C'est-à-dire les raccords quand vous avez les manches et le corps du t-shirt. J'aimerais éviter d'avoir ces décalages. Bon, hein, ça viendra, j'espère. Les seules difficultés que j'ai eues, c'est au niveau des finitions, hein. Donc je fais un point zigzag triple. Sauf que j'avais des points qui sautaient beaucoup avec une aiguille en 80. Donc j'ai changé, j'ai mis une 70. Et après, ben, c'était parfait, ça allait tout seul. Je peux pas vous mettre de photos portées vu qu'il est encore avec moi et qu'il va pas être chez mon père avant au moins 2 semaines encore. Vu qu'on habite à plus de 30 km. Ou de 10, enfin j'ai pas trop compris, c'est vrai, mais voilà. On habite plus loin. Et donc la taille, bah, je sais pas, à valider prochainement. J'espère que ça lui fera plaisir.
Bon, et puis quand même pour compléter, hein, parce que c'est censé être son cadeau d'anniversaire, je vais rajouter 2 caleçons. Les caleçons, il m'a validé la taille avec celui que je lui avais fait à Noël, donc je peux me lancer dans 2 Warren prochainement. Ensuite, le projet suivant, il s'agit du t-shirt de dress, donc issu de ce livre-là. Alors j'ai regardé qui dans l'atelier de Célie, et elle n'arrêtait pas de coudre des pièces dedans. J'ai dit, ah, faut quand même que je me plonge dans ce livre, et donc j'ai trouvé 2 pièces à coudre que je vais vous présenter prochainement. C'est pas possible ce chien. Ça vaut le coup de vous sortir pour avoir la paix, hein. Ouais, comme tu dis. Ça devrait être plus calme. J'ai enfermé les chiens dans la cuisine et dans le salon, ils ont de la place, hein. Donc, la cousette suivante, il s'agit donc d'un patron issu du livre Dress. Donc, moi j'ai acheté sur Vinted à 20 €. Pourquoi je suis retournée dans ce livre? Parce que j'ai regardé les blogs d'Atelier Célie et bah, il coûte énormément de patrons issus du livre en ce moment, donc je me suis replongée dedans. Moi j'ai fait le t-shirt ici à col V. Je l'ai fait en taille 44 et je l'ai fait dans un jersey d'une box Moonassou. Donc j'avais déjà fait le projet associé. Et ben, je refais mon t-shirt avec mon col V. Euh, Ce jersey est pas très agréable à travailler, hein, parce qu'il est extrêmement fluide. Enfin, voilà. Extrêmement fin et il va avoir tendance toujours un petit peu à s'étirer. Quand j'avais cousu le projet de la box, j'avais déjà beaucoup galéré. Et en plus, au niveau enfin, après 2-3 lavages, il y a quand même pas mal de bouloches qui sont apparues sur le tissu. Enfin, c'est quand même des box qu'on paye assez cher, quoi. Donc, ouais, là, sur le coup, là, j'étais un petit peu déçue du tissu. Bon, c'est rare, hein, mais... Moi, il m'en restait, je sais pas, 80 cm, 1 mètre. Donc, j'ai pu rentrer ma pièce. C'était ma première encolure en V. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Enfin, clairement, j'ai rien compris avec les explications du livre. Donc, j'ai été chercher sur Internet un tuto. J'ai trouvé le tuto de SB Création. Je l'ai suivi. Pour un premier et un tissu extrêmement fluide comme ça me convient. Alors, je sais pas si vous allez voir. J'espère que vous l'aurez un peu vu. Mais franchement, c'est pas trop mal. Moi, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que quand on fait une encolure ronde, là, comme ça, on peut la faire à la surjeteuse, et après on revient repiquer et ça tient en place. Alors que ici, bah moi je l'ai fait à la machine, je sais pas, peut-être on peut le faire à la surjeteuse, enfin moi j'ai fait à la machine, et du coup je me retrouve avec ces 2 épaisseurs de tissu qui sont pas surjetées ensemble. Ah, ou alors je surjette avant de coudre. Ah, peut-être. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, hein, surjeter juste la petite bande. Comme ça, les deux étaient ensemble. Et après, venir faire une piqûre pour tout maintenir. Comme quoi, hein, ça sert de revenir sur ces projets. On a des idées qui viennent. Enfin, dites-moi si c'est n'importe quoi, je sais pas. Voilà. Alors, ce modèle, moi, ce que je trouve, c'est que... Enfin, l'encolure est vraiment hyper profonde pour moi, j'ai pas l'habitude. Bon, pour d'autres, ils vont dire que c'est tout à fait classique, hein, mais moi, c'est vrai que c'est pas mon confort de travail ou pour traîner à la... Enfin, pour traîner à la maison, je m'en fous, mais... C'est vrai qu'au travail, je me vois pas le mettre, par exemple. Donc je vais le retenter, c'est prévu, mais je vais certainement remonter et le faire avec un tissu qui a plus de tenue, parce que je me dis peut-être que le problème c'est que le tissu aussi, enfin, s'étend sous son poids, je sais pas. Je suis quand même contente de l'avoir testé et bah, j'en suis satisfaite, donc je vous laisse avec les vidéos portées. La cousette que j'ai attaquée ensuite, c'est toujours un patron à 2 € sur Makerist. Donc il s'agit de la robe La Bordelaise de Atelier Maelstrom. Je l'ai faite en taille 42 et j'avais, enfin toujours dans les box, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté les box parce que j'utilisais pas les tissus. J'avais donc ce tissu là qui me plaît pas des masses, hein, on va pas se mentir non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé pour faire ma robe. Alors le patron, j'ai dit 2 € sur Makerist, la taille que j'ai fait c'est taille 42.
Et donc c'est une viscose, un effet lin ou un truc comme ça. Alors c'est très agréable à coudre, hein. Au niveau des difficultés, moi ce que j'ai eu, c'est que en fait vous avez que des explications écrites quasiment. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des schémas, moi je suis un petit peu plus visuelle que lire tout un texte. Et ça m'a posé un peu problème. Bon après on s'en sort, hein, avec un petit peu de logique. Après elle a mis en niveau intermédiaire, hein. Donc c'est sûr que si c'est votre premier patron, ça va être un peu léger au niveau des explications. Alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Moi, ce que j'aime bien, donc c'est ces petites manches qui viennent par-dessus. Alors là, par exemple, j'ai fait mon biais dans le tissu de la robe et je trouve que ça tombe vraiment mieux, c'est plus souple, ça fait pas carton. Donc je me dis c'est peut-être une des explications. Ça. Alors là, il proposait un rouloté. Moi, j'ai préféré faire un double ourlet, pas rajouter non plus trop de volume et trop de. Alors, vous savez, quand vous faites un rouloté, ça fait quand même un peu de volume en plus. Donc j'ai préféré faire simplement un ourlet. Là où j'ai eu du mal, clairement, toute la robe ça a été, hein, même le zip invisible, est quand même pas mal invisible, donc je suis plutôt satisfaite de moi. Le zip, on vous conseille un zip de 60 cm. Alors moi j'ai pris un de 40, 50 ou 40, je sais plus, je regarderai. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai des zips trop longs, au niveau ben, de la naissance des fesses, ça fait pas très joli, ça empêche la robe de se plaquer correctement et ça me fait du volume là où j'en veux pas. Donc j'ai mis un zip plus court. Finalement, comme la robe a pas de manche, je pense, enfin c'est genre débardeur quoi, ben j'ai pas besoin de baisser la fermeture pour entrer dans la robe, donc je l'enfile sans fermeture. Et mon maximum de difficulté a été à l'encolure. Alors déjà, je suis pas tout. Enfin, si, mes pièces, elles doivent être symétriques forcément, mais je suis pas sûre que ça arrive tout à fait au même niveau. Et mon V, il baille un peu du côté là. Du côté là, ça va, et là, il baille un peu. Alors là, je pense toujours pareil, c'est ma faute, parce que quand je coupe mes pièces, je vais trop vite. Pourtant, j'ai acheté hein, du papier glacé, enfin, j'ai la bombe de Fabulon qui est là. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement, mais je ne les ai pas utilisés, donc c'est totalement ma faute. Ceci dit, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve peut-être qu'à la taille, elle pourrait être encore un chouille resserrée. Mais enfin, j'aime bien, ça fait été. Le problème, c'est que pour l'instant, la robe est plus colorée que moi. Et que clairement, ça me fait ressembler pas loin de la carnation d'un cadavre. Mais on fait avec ce qu'on a, hein, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas utilisé de la Microtex. Et ben, c'était pas une très bonne idée. Parce qu'à plusieurs endroits, bon, après, je pense que vous allez pas trop bien. Ah, aussi, on voit. Et ben, ça a tiré les fils là. Donc, je me note, la prochaine fois, utiliser du Microtex. Ça, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ah oui, il est fait pour une stature 1,65 m. Moi, je me suis dit, ouais, tranquille, je fais comme d'hab, les ourlets. À la place de faire des ourlets de 2 cm, je fais deux fois. J'ai fait quoi? J'ai fait la largeur du. Ouais, deux fois la largeur du surjet. Sauf qu'elle est quand même un peu courte et qu'il faudrait quand même que je rajoute 5 cm. La prochaine fois, ouais, je me suis mis à travailler l'encoulure avec plus de précision et utiliser des aiguilles et des épingles plus fines. Oui, parce que j'ai tout fait. Alors que j'ai acheté hein, les épingles plus fines, mais je les ai pas utilisées. Maintenant, je vous laisse avec ce que ça donne porter. Avant-dernier projet à vous présenter pour aujourd'hui, il s'agit toujours d'un patron issu du livre Dress. Cette fois-ci, il s'agit de la blouse. La blouse, là. Ici, on vous présente ensuite en version robe aussi. Alors, chez Direndo, toujours pareil, j'ai fait la taille 44. Et j'avais acheté il y a... Ça devait quoi? Septembre, août de l'année dernière. Un jersey recyclé, ça doit être du polyester, hein, chez Mondial Tissu. J'en avais pris 1,30 m. Au niveau de la couleur, ouais. Enfin, ouais, là c'est mieux.
Je l'avais acheté à la base pour faire une Alina en jersey et je l'ai jamais faite. Et puis là, j'en ai pas spécialement envie, donc je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose. Et quand je vois, donc ici, on peut lire hein, les tissus conseillés, tissu jersey ou un interlock de point moyen. Moi, je me dis, ah ben c'est bon, je coupe mes pièces et j'arrive à la fin avec moins de 10% d'élasticité. Ah bah oui, pardon. Donc ça fait que la robe, elle est quand même assez ample et large. Alors c'est bien parce que c'est très confortable pour la maison. Moi, il n'y a pas de souci, ça me convient. Euh, quoi dire? Enfin, après, voilà, c'est un t-shirt long, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose, c'est que j'ai pas fait, donc, eux, dans le patron, mettre des parmentures, vu que c'était plus pour du chêne et trame. Moi, j'ai pas mis de parmenture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé mon ruban droit fil. Est-ce qu'on en voit un morceau quelque part? Ouais, là, un petit peu. Donc vous savez, c'est ces bandes thermocollantes que vous placez. J'ai placé ça, j'ai replié, et puis après je suis venue faire un point zigzag triple, comme d'habitude. Ça me fait une encolure, voilà, je suis contente. J'ai été trop vite quand j'ai fait ça le soir. Alors, c'est quel côté que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et du coup, ma couture, voilà, elle est mal prise. Donc ça fait un petit volume au niveau de l'épaule. Bon, c'est comme ça. Oh, ces poils en ce moment, c'est une catastrophe, il y en a partout. Et bon, en bas, j'ai simplement fait un ourlet d'1 centimètre. Et avec le point triple comme d'habitude, voilà, rien de spécial. Alors, si c'est pour traîner à la maison, j'apporte comme ça. Si je dois sortir avec une petite ceinture, c'est quand même un peu plus sympa. Bon, ouais, c'est agréable à faire, hein. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? Ah oui, si. J'ai eu un problème du coup parce que quand vous faites du chêne et trame chez Dress, enfin chez Direndo, c'est des marges de couture de 1,5 cm. Sauf que faire 1,5 cm avec la surjeteuse, c'est compliqué parce qu'il faut regarder. Enfin, moi j'ai une petite réglette à côté, mais bon, voilà, c'est pas terrible. Autant 1 cm ou 0,7, ben 0,7 c'est le pied de biche, 1 cm c'est un objet sur ma surjeteuse, donc on s'y repère facilement. 1,5 m, c'est difficile. Donc j'aime bien hein, le patron en jersey pour faire des robes pour traîner. Par contre, il faudrait que j'enlève les 0,5 partout de marge de couture. Ce serait plus simple. Peut-être la taille. Ah oui, et je me suis dit, essayer quand même de retailler un peu au niveau de la taille si jamais je dois en refaire une prochainement. Que ce soit un tout petit peu plus ayant quand même, quoi. Ah oui, et toujours pareil, faire des meilleures liaisons entre les manches et les corps. Enfin, et le corps. Enfin, éviter ça là, c'est un bon décalage. Après, franchement, je me suis jamais amusée à regarder dans les vêtements du commerce. Parce que j'en ai un qui est bien fait. Enfin, c'est un hasard, mais il y en a un qui est bien fait, quoi. Je me suis jamais amusée à regarder dans les vêtements du commerce s'ils étaient faits correctement, et j'en ai plus tant que ça à la maison, donc c'est difficile de regarder. Ah, mais si, il faut que je regarde chez monsieur. Voilà, je vous laisse avec les vidéos portées. La dernière pièce cousue que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'un pantalon. C'est mon premier, je suis trop fière de moi. En plus, je pensais que je rentrerais pas dedans et je rentre dedans. Alors, c'est pas optimal, mais voilà, ça le fait quand même. Moi, j'en suis contente. J'avais acheté chez Urban Ferry une formation à 20 € pour apprendre à coudre son premier pantalon avec bringuette. Donc, c'est le modèle Julia, je sais pas trop comment on prononce, hein. Je l'ai fait en taille 44, je crois. Et j'ai utilisé pour ça de la popeline que j'avais acheté chez Benitex avec de l'élastane, enfin je sais pas trop quoi là. Enfin c'est pas très extensible non plus, hein. Et enfin j'avais payé ça à 3,50 € le mètre. Enfin les 2 mètres j'en ai eu pour 7 €. Donc je me suis dit pour tester un pantalon c'est très bien. J'ai suivi toute la formation, je trouve qu'elle est très bien faite, on est bien accompagné. C'est très agréable. Alors ça prend forcément beaucoup de temps quand c'est votre premier pantalon, je pense. Puis il y a pas mal de détails quand même, hein. Parce que donc vous avez, enfin le noir c'est bien, on voit rien. Vous avez
là, hop, comme ça. Des poches, alors il me semble que c'est ce qu'on appelle des poches italiennes. Les passants de ceinture, bon, on y reviendra, mais bon, voilà. Le bouton et la boutonnière, euh, des poches plaquées derrière. Bon, et puis après, le relais en bas. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris à poser une braguette, chose que je ne savais pas faire, coudre un pantalon, euh, coudre des poches italiennes. Quand on commence la formation, on commence par faire une braguette d'études. Donc la voici, avec mon beau zip tout rose. Et moi déjà, je trouve que c'est bien parce que enfin, ça détend vis-à-vis de la braguette, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais pourquoi je l'ouvre pas? Hop, voilà. Et je me suis dit, ah bah déjà la braguette, c'est bon, c'est bien, c'est simple et tout. Sachant que là, j'avais utilisé un zip beaucoup plus long. Ça, c'est le premier regret que j'ai pour mon pantalon. C'est que du coup, j'ai utilisé un zip, moi, plus court. Et comme j'ai utilisé un zip plus court, franchement, après, ça se voit presque pas. Mais et j'étais un petit peu gênée au niveau du curseur. Et donc, ma piqûre est pas forcément aussi proche qu'elle aurait pu l'être. Bon, ça reste une braguette tout à fait correcte. Moi, j'en suis très satisfaite. Hop, comme ça. Et sur l'envers, donc... Bon, sur l'envers, c'est un peu moins bon, on va pas se mentir non plus. Mais franchement, ça fait le job, c'est cool, c'est bien. Ça. Ensuite, vous avez les petites pinces ici. Les poches italiennes, bon, ça se fait sans difficulté. Après, je suis pas sûre que ce soit ce qui est le plus adapté à ma morphologie. Mais bon, voilà. Faut bien tester. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le zip trop petit, ouais. Ah oui, j'ai mon tissu qui a un petit peu mal résisté au fer, hein. Du coup, il y a des endroits où, ouais, vous voyez, ça a eu un petit peu chaud. Bon, ça m'empêchera clairement pas de le porter, hein. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai pas réussi à faire la boutonnière à la machine. Alors, j'ai essayé plusieurs choses, hein. J'ai fait toujours mes boutonnières à laisser sur mes épaisseurs de tissu, ça passait sans problème. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le passant qui est trop proche, donc j'ai décousu le passant. J'ai essayé de refaire, ça fonctionnait pas. Et en fait, je pense que le problème, c'est que vous avez le zip qui arrive pas très loin. Et je pense que c'est ça qui bloquait un peu la machine pour l'entraînement. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre, vu qu'elle me l'est passé sans problème avec les mêmes épaisseurs juste avant. Bon, j'ai fait un truc, franchement, c'est moche à la main. Bon, écoutez, hein, ça le fera. Et puis là, c'est un joli bouton que j'avais acheté chez AliExpress. Alors, les boutons chez AliExpress, moi j'aime bien les acheter. Bon, faut pas être pressé. Après, par exemple, là c'était des nacrés. Et donc, dans le lot, ils sont pas. Enfin, forcément, déjà quand c'est du nacre, ils sont pas tous similaires. Et vous en avez qui sont plus ou moins jolis, quoi. Mais, après, vous en commandez, vous en avez 50. Donc, s'il y en a même 10 qui vont pas forcément être parfaits, c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Alors là, il y a un petit décalage. Après, porter, franchement, ça se voit plus, hein. Par contre, on peut se demander, mais que fait ce passant ici? Et ici, alors qu'après, jusqu'au côté, il n'y en a plus. Je pense simplement que je me suis trompée quand j'ai monté les pièces de la ceinture. C'est-à-dire qu'à mon avis, celui-ci devait aller ici, et celui-ci devait aller de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on s'en remettra. Autre particularité de ce pantalon, c'est que vous avez du coup un dos élastiqué. Et franchement, ça c'est sympa à faire. Je pense que l'élastique aurait pu être plus court. Je l'ai peut-être fait encore un peu trop long. Et puis elle vous propose de surpiquer l'élastique pour qu'il tienne bien en place et que vous ayez des fronces qui soient bien réparties. Et franchement, voilà, je suis trop fière de moi. Mais il y a des défauts, hein, on va pas se mentir, hein, mais moi j'aime bien. C'est quand même une pièce après qui est assez longue à coudre, hein. Moi il m'a fallu 1, 2, 3 jours. Alors après parce que chaque fois je regardais la vidéo en entier plutôt, après je repassais, je mettais sur pause, je faisais les étapes, etc. Mais ouais, et puis franchement je l'ai fait, je m'attendais à pas rentrer dedans. Alors je rentre dedans, c'est pas le pantalon le plus saillant que j'ai au monde, mais c'est encourageant.
Alors, je me suis quand même noté quelques modifications à faire pour un prochain. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il est un peu court. Pourtant, j'ai la stature recommandée. Enfin non, c'est pour 1m68, je fais 1m69, mais je me suis dit, bon, pour 1 cm. Et ben en fait, si, pour 1 cm, si. Donc, je rallongerai la prochaine fois. Il faut que je retravaille quand même l'aisance, parce qu'au niveau des... Non. En fait, je pensais que c'était au niveau du fessier que j'avais un problème, mais je pense qu'en fait, c'est plutôt la culotte de cheval, parce que j'ai acheté aussi la formation qu'elle propose sur les ajustements pour les pantalons et les jupes. Et moi, en fait, ça bloque du haut des cuisses jusqu'au milieu de fessier. Donc, je pense que c'est ce qu'on appelle la culotte de cheval. Et pour la prochaine fois, eh ben, j'essaierai de retravailler ça. Et j'ai senti aussi au niveau du mollet, ça bloquait un peu, donc rajouter un peu d'aisance au mollet, je pense que ce serait pas mal pour que le pantalon puisse bien tomber. C'est mon prochain, c'est ce qui est envisagé. J'avais acheté un chambré. Oh, attendez, peut-être le retrouver. Là. Pitié que ça dérange pas tout. Voilà. Un chambré comme ça. Bon bref, c'est bleu ciel, hein, ça peut faire un peu imitation de jeans. Il faut juste que je réfléchisse. Est-ce qu'il n'est pas trop fin pour faire ça? C'est mon seul doute. Et après, j'ai pas spécialement envie de racheter du tissu en ce moment. Après, franchement, si je mets pas des sous-vêtements noirs. Ouais, après, si je... ben, s'il est pas serré, ça va. S'il est serré, ça ira moins bien. Donc, je sais pas trop encore. Mais j'ai très envie de refaire des pantalons parce que c'est pas le fiasco auquel je m'attendais en fait. Je vous laisse avec une vidéo portée. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je suis désolée, j'ai vraiment l'impression quand je m'exprime que je parle un petit peu dans tous les sens. Pourtant, j'essaye de structurer, hein. J'ai fait mon petit carnet de couture, là, comme ça, avec toutes les explications et tout. Voilà, ça, il faut pas regarder. Voilà, avec mes petits smileys. Bon, à la base, c'est pour les copies d'élèves, mais j'ai pas de copie d'élèves, donc j'aime bien m'en servir, donc je m'en sers dans mon carnet. Avec le petit smiley quand c'est moyen, le petit smiley quand c'est ok, que c'est validé. Ça va, il n'y a pas de smiley rouge, donc c'est que c'est bon. Et voilà, donc je vous remercie de me suivre, de me laisser vos petits commentaires, de mettre des likes et tout. C'est trop agréable, j'aime trop échanger avec vous. En plus, souvent, ça me donne beaucoup de compléments d'informations sur des techniques que je ne maîtrise pas, vous me conseillez des choses et tout. Donc merci beaucoup. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour reparler un petit peu de tout ce beau rangement que j'ai pu faire cette semaine. Oui, je m'auto-congratule, bien sûr. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne couture et des bons moments. Puis on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.